Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. La commémoration de l'abolition. Mais tout d'abord, l'image du jour, la réouverture des crèches ce matin. Après une semaine de blocage, les tout-petits ont pu retrouver leurs établissements d'accueil. Et c'est aussi un soutien. Et la ville de Bémao tient à réaffirmer son engagement vis-à-vis des crèches. Elle indique verser 300 000 € aux structures de la petite enfance. La ville précise par ailleurs qu'elle a créé un service dédié à ce secteur et elle a signé également un contrat enfance avec la CAF. En bref, le conseil municipal de Basse-Terre se tient en ce moment et parmi les projets de délibération à l'ordre du jour, l'opposition aux fermetures des classes envisagées par le rectorat à la rentrée scolaire 2010. C'est le 10 mai que l'on commémore à l'échelle nationale la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Une cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin dans les jardins du Luxembourg à Paris en présence du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, et de Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer. Voyez le reportage de Timothy Myrtil et Laurent Josse. Ça évoque... Et en Martinique, ce n'est pas un hasard si l'on a choisi cette journée du 10 mai pour ouvrir le procès du colonialisme à l'initiative du MIR, le mouvement pour la réparation. C'est une première en Martinique. Aujourd'hui, des témoins à charge prestigieux comme la fille de Malcolm X, Malak Shabazz et d'autres ont démontré que la traite négrière figure parmi les actes de torture. Voici le reportage de Sophie Loneté et Patrice Château-Desgat, Télé Martinique. Ne mentionne pas. Le Conseil général de Guadeloupe participe à ce devoir de mémoire. Cette année, la collectivité espère rassembler les familles guadeloupéennes autour de cet événement en rendant hommage à Delgrès, figure héroïque qui s'est battue contre le rétablissement de l'esclavage. Fort en famille est une manifestation culturelle qui s'inscrit dans une démarche de promotion du patrimoine, que nous expliquent Emmanuel Gombeau et Christian Danquin. La réforme des collectivités territoriales préoccupe nos élus. Des députés socialistes de la Guadeloupe et de la Réunion ont déposé un amendement sur le caractère anticonstitutionnel de cette réforme qui reste encore très complexe tant au plan politique que de l'organisation institutionnelle. L'éclairage d'Éric Rayapin. Et pour mieux appréhender cette réforme, les élus départementaux et régionaux avaient, lors du congrès de juin 2009, décidé d'un calendrier sur 18 mois pour se mettre d'accord sur un projet commun. La mise en œuvre de cette organisation a été gelée pendant les élections régionales. Elle sera remise à l'ordre du jour prochainement. C'est ce qu'a annoncé le président du congrès, qui était l'invité de nos confrères de Radio Guadeloupe. Extrait de son intervention. On ouvre à présent une page sportive et on commence par le volley-ball. Coup double pour l'US Goyave, vainqueur du championnat régulier chez les filles comme chez les garçons. Un exploit qui n'avait jamais été réalisé auparavant en Guadeloupe. Le reportage de Sébastien Gilles et Christian Danquin. Le commentaire est signé Robert Gaspard. Dans les playoffs de handball, match à rebondissement hier soir entre le Cygne Noir et la ZUP. Vainqueurs à l'aller, les Bémaotiens n'ont pas confirmé leur statut de favori. Le résumé de la rencontre avec Richard Etienne et Paul Labéca. Le DO sacré champion anti-Guyane de basketball. Toutefois, le match aura été très compliqué avec des hauts et des bas. Mais c'est le génie de celui qui a été sacré meilleur joueur du tournoi, Cédric Lussueur, qui a permis à l'Étoile de l'Ouest de s'offrir cette très belle victoire. Résumé de match, Robert Gaspard et Daniel Quérin. Voilà, c'est la dernière ligne droite pour les équipages de la Transat AG2R. Les premiers sont attendus cette nuit sur la ligne d'arrivée à Saint-Barth vers 1h30 du matin. Le vent s'est en effet renforcé sous les grains à l'approche de l'Arc-Antillais. Pour l'instant, c'est Britter qui est donné gagnant, mais le doute subsiste car de nombreux équipages sont passés en mode furtif. Explication de cette nouvelle tactique de course avec nos envoyés spéciaux Eric Stimfling et Sébastien Marché.
Saint-Barth, Saint-Martin, la Caraïbe est une zone sismique, on le sait bien, avec toutes les conséquences dramatiques que cela peut engendrer. On l'a vu en Haïti au mois de janvier dernier. Une des meilleures armes reste la prévention. Aussi, la collectivité de Saint-Martin, avec l'État et en étroite collaboration avec les autorités de la partie hollandaise de l'île, lance une semaine d'information sur le risque sismique. Le reportage sur place de Jean-Marie Mavounzi. La culture, cette semaine, sera placée sous le signe du théâtre avec le festival Cap Excellence en théâtre. Pointe-à-Pitre et les Abîmes se sont unis pour accueillir ce rendez-vous avec de très nombreux ateliers, débats et spectacles proposés jusqu'à vendredi. Le parrain de ce rendez-vous est Greg Germain. Lancement ce soir avec un spectacle intitulé L'Instant qui laisse la part belle à l'improvisation. Steve Prudent et Christian Danquin ont assisté aux répétitions cet après-midi. Reportage. Voilà, ce spectacle, L'Instant, est prévu à 20h sur la place de la mairie de Pointe-à-Pitre et il est totalement gratuit. Depuis ce matin, 9h, l'auditorium de Basse-Terre vit au rythme de la 7e édition des Clés d'Or, un concours organisé sur 2 jours par l'école de musique André Pichon en collaboration avec la mairie du chef-lieu. Ce rendez-vous permet à de nombreux jeunes qui fréquentent les écoles, mais aussi à ceux qui s'intéressent à la musique, tout simplement, de confronter leur niveau devant un jury spécialisé. Paul-Henri Scoll, Olivier Duflot. Et c'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h10, enquête d'infos présentée par Laura Séné. À 21h05, votre série Closer. Et à 21h50, 10 mémoires, une histoire, une émission spéciale dans le cadre de la journée nationale de commémoration et d'évocation de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. L'info revient à 13h demain avec Éric Rayapin. Nous, on se retrouve dès 19h30. Très belle soirée. À demain. Ça se comprend, déchirez les larmes.